tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo et aujourd'hui c'est un démarrage d'un jeu, évidemment, un merveilleux jeu, Settler, naissance d'un empire. Un jeu qui est édité par Edge et un jeu conçu par, excusez, Ignacy, ben je vais sûrement maganer ton nom, Ignacy Chewicek. C'est sûr que je ne le prononce pas comme il faut. Désolé, Ignacy. C'est un jeu de cartes en grosse partie de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Des parties de 45 à 50 minutes. Et il y a un merveilleux mode solo à l'intérieur, inclus, c'est marqué ici, inclus une variante pour jouer tout seul. Et beaucoup de cartes à l'intérieur, 4 nations, les Romains, les Égyptiens, les Japonais et les barbares. Donc 4 nations, il existe aussi des extensions, oui. Une plus grande extension et 2 petites pour jouer jusqu'à 5 ou 6 joueurs, je crois. Donc on ouvre ça tout de suite. Je vais prendre mon outil. Comme à l'habitude, on va enlever la pellicule. Faites bien attention. Alors, elle résiste. Bon. Encore une fois, tout ce qui vient de Edge, j'adore. Les boîtes sont très résistantes. Ils sont renforcés un petit peu avec style de treillis à l'intérieur. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Petit dépliant pour justement l'extension Attente des Atlantes. Le livre de règles, quand même assez volumineux comme volume pour de règles, qui, comme dirait mon ami Maurice, assez touffu, mais assez bien fait, très bien illustré. Rien à dire de ce côté-là avec des exemples. Ici, on explique les cartes, les variantes, la mode solo. Alors, en gros, c'est 14 pages, parce que les deux dernières, ah oui, ici, on pourrait dire une 15e page, résumé des règles. Très bien fait. Je le trouve un peu gros, comme... il aurait pu mettre genre 20 pages, ben le livre un petit peu plus petit. Ben, ça de côté. Ici, petit tableau pour le pointage. Et le jeu se déroule en 5 phases. Au bout de la 5e phase, la partie est terminée. Ok, c'est celui qui a le plus de points qui gagne, évidemment. Petit punchage, ben, il n'y en a pas beaucoup. Ici, on a les factions, les plateaux des joueurs, qui représentent les 4 factions. Voilà, se dépunche un petit peu plus difficilement. Alors ici, on a les Égyptiens. Soit d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose, sauf d'un côté, c'est féminin, le côté masculin. Alors, on a ici de la monnaie. Ici, des épées pour lorsqu'on veut faire des razzias. Des boucliers, je ne sais pas du tout c'est quoi. Ici non plus.
L'autre plateau à dépuncher. Le pion premier joueur. Les deux autres factions. Ici, l'autre, c'était des barbares, ici. Ici, on a les Japonais et les Romains. D'accord, avec des épées. Voilà. De ce côté. Et des petits sacs que Metal et compagnie de jeu ont pris l'habitude de fournir, c'est très bien. Les ressources. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Des cartes. Des cartes. Des cartes. Qui devinez quoi? Encore des cartes. Alors je vais tout ouvrir ça et je vous reviens pour vous montrer ça en détail. Et voilà, j'ai tout développé et tout installé pour bien vous montrer. On a des ressources ici. 4 sortes de ressources. Des petits mébos. Des petits personnages roses qui représentent des travailleurs. Du bois, représenté par une petite bûche. La pierre, représentée par un petit rocher. Et une pomme qui représente la nourriture. Alors, c'est les 4 sortes de ressources que nous pouvons récolter durant la partie. Et chaque personnage a son propre deck. Alors, ici, on peut voir les Égyptiens. Chaque personnage a un deck à lui de 30 cartes. Alors, c'est très très simple. Si on veut acheter des cartes, ici, ça coûte une pomme, une nourriture, que 2 pierres et une maison. Je me souviens plus comment il faut la payer la maison, mais il faut posséder une maison, je sais pas, je me souviens plus. Ici, 2 pierres. Donc, il y a beaucoup de... Je sais pas s'il y a des cartes pareilles. Oui, il y a des cartes pareilles. Il y a quelques cartes qui sont pareilles, mais je pense que c'est seulement des groupes de 2 cartes pareilles. Sinon, ils sont assez jolis. Ça représente bien ici des Égyptiens. Le marché. Bazarderie. Ici, on a des actions. Actions dépenser une pomme pour gagner une pièce d'or qui est 1 point de victoire. Quand c'est des actions, on peut faire à chaque round. Donc, c'est ça. C'est de bien planifier nos ressources pour acheter nos cartes. Ici, ce sont les Japonais. Alors, on reconnaît les hits des Japonais. La structure japonaise. C'est une très jolie carte. Rien à dire. Et très bonne qualité, je trouve. Un beau fini glacé. Pas trop bien, juste parfait. Ben, peut-être, probablement qu'il faudrait peut-être, pour bien les protéger, mettre des plastiques, des pellicules plastiques, communément appelées des sleeves. Si on veut bien que notre jeu puisse durer très longtemps. Alors, c'est belle carte. Ici, on a les barbares, qui est représenté par une tête de porc. Je ne sais pas si ça a une signification. Donc ici, c'est plus dans le bois, dans le désert. C'est sûr que les barbares sont beaucoup plus qu'installés dans la forêt. Des très belles cartes encore. Écoutez, la thématique est là, et il faut bien le dire. Très belle thématique. Et pour terminer ici, c'est les Romains. Les Romains, avec les petits soldats romains. Représentés par, on dirait une tête de lion, ou je sais pas trop, là. Ça devait être
quelque chose de mythologique à cette époque. Alors, on a des petites huttes romaines. Ici, des cols de gladiateurs. L'ingénieur. Un jardin. On dirait qu'un parcours de mini-pot. Ouais, de belles structures romaines. Encore une fois, c'est ça, des belles cartes très thématiques pour la nation qu'elle représente. Alors, là-dessus, rien à dire. Ici, on a un petit deck pour jouer solo. Alors, je me souviens plus comment, ben, j'ai vu un peu sur Internet le mode solo, mais ça représente chaque petit symbole en haut ici, là, ça représente quelque chose pour le mode solo, là, je sais pas, je vais pouvoir, c'est pour le deck, c'est pour le mode solo, ce deck-là. Ok, nous avons ici pour terminer un gros paquet de cartes, parce que je l'ai dit, chaque nation a son propre deck. Mais on peut aussi aller piger ici, dans ces cartes-là, qui est des cartes génériques pour tous les joueurs. Alors les joueurs peuvent venir piger ici, à chaque tour, des cartes. Alors ici, on a de tout. Qui est brasseur, chope de bière, et pour construire, ça coûte un bois. Et puis on a l'action dépenser une nourriture pour gagner un point de victoire. Peut-être activé 2 fois. Donc, chaque tour, on peut, autrement dit, l'activer 2 fois et gagner 2 points de victoire, toujours en dépassant une nourriture. Et l'adversaire peut faire une razzia, c'est-à-dire ça coûte, c'est mentionné, 1 épée ou 2 épées, et on peut venir ici voler un bois et une nourriture à l'adversaire. Je crois. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais on peut faire des razzias. Chaque carte a une razzia qu'on peut faire. Alors ici, il n'y a pas vraiment de thématique, mais c'est toutes des cartes différentes. Donc, il y en a beaucoup, ben, dont le dessin est pareil, mais c'est pas la même. Oui, c'est la même carte. Oui, excusez. Alors, c'est des cartes gratuites, donc si on la pige, c'est bien. Bonus de construction, donc à chaque fois à chaque ronde, on gagne un petit ouvrier supplémentaire. Fait que, à chaque ronde, chacun des nations a un certain nombre de ressources à prendre selon son plateau de joueurs, car chacun des plateaux n'a pas les mêmes ressources de départ. Et au fur et à mesure des rondes, avec les cartes, on peut récupérer plus de matériaux ou d'ouvriers pour chaque tour. Alors c'est bien ici, oui, production, un épée. À chaque tour, on produit un épée. Donc c'est bien. C'est encore une fois, je trouve que c'est des belles cartes. Des beaux dessins, très bien designés. Les dessins. Rien à dire. Alors, c'est tout pour ça. Donc, un petit démarrage, très vite, très bien fait. Ben, donc, pour me vanter, mais très bien fait le jeu, je parle du jeu, très bien fait. Qui n'ont pas toute la vidéo déballage. Ça, vous le jugerez par vous-même. Alors, voilà. C'est tout. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.